Bonjour à tous, et moi aussi également je suis très content d'être là et surtout de faire partie de cette aventure et d'avoir pu contribuer à l'ouvrage orchestré par Michel et Paul. Donc j'ai contribué à cet ouvrage avec mon collègue Christian Lebas et nous avons choisi d'aborder le développement des compétences, des connaissances au sein des organisations. Alors pourquoi aborder ce thème? Moi, je vais vous l'expliquer tout simplement. C'est parce que tout simplement on est parti de la définition des connaissances avec une typologie en deux catégories. D'abord des connaissances dites tacites et des connaissances dites codifiées. Les premières, les connaissances tacites étant propres à l'individu, donc propres au manager. Elles sont le fruit de son expérience et assez fréquemment, trop fréquemment, elles sont difficilement transmissibles. Et c'est la combinaison de ces connaissances tacites et de ces connaissances codifiées qui vont permettre au manager d'être compétent. Donc pas compétent dans l'absolu, mais compétent dans certaines circonstances, dans certaines tâches. Ça, c'est la première, qu'on pourrait dire, caractéristique importante de la compétence. Mais une autre caractéristique est que ces compétences, au fil du temps, ont tendance à se dégrader. Ont tendance à se dégrader puisqu'elles sont propres à une tâche particulière et les tâches, on le sait très bien, au sein des organisations évoluent énormément. Et donc, le manager a le devoir, tout salarié, a le devoir de maintenir ses compétences à un certain niveau, voire même de les développer. À ce niveau-là, plusieurs solutions existent. Il peut, dans un premier temps, accroître ses connaissances par des formations, suivre des formations, mais il peut aussi essayer de recombiner ces connaissances tacites et ces connaissances codifiées, les recombiner. C'est un peu la vision assez, dirons-nous, classique qui est adoptée lorsque l'on parle de développement des connaissances. Malgré tout, quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'apport de Nonaka qui, lui, insiste sur les connaissances tacites. Donc les connaissances qui sont propres à l'individu et qui sont le fruit de son expérience. Il insiste sur ces connaissances qui sont particulièrement importantes et il nous dit que ces connaissances tacites doivent être diffusées au sein des organisations le plus largement possible et qu'elles doivent ensuite, après avoir été diffusées, chercher à les codifier pour que leur transmission soit encore plus facile et qu'elle soit appropriée par d'autres managers de l'entreprise. Et à leur tour, en les combinant avec leur propre expérience, elles vont créer de nouvelles compétences et créer une dynamique, comme ça, passant de la connaissance tacite à codifier, à tacite à codifier. Et il va y avoir une dynamique qui va se créer et qui va créer un accroissement de compétences. Et je pense qu'en participant à ce DBA, on est totalement dans cette logique, parce que les managers qui viennent participer à cette aventure sont porteurs d'un certain nombre de connaissances tacites qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de diffuser au sein de leurs entreprises, ou diffuser mais dans une modeste portion, alors que là, on leur offre la possibilité, en leur fournissant des outils, de mettre sur le papier, dans une thèse, leurs connaissances, de les organiser pour qu'elles soient ensuite facilement diffusables au sein de leur organisation. Et donc je pense que cette lecture que nous offrons dans ce chapitre colle parfaitement à la réalité de ce que vous vivez. Et franchement, je suis très heureux d'y contribuer. Merci de votre attention.